Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo coréen Cha Eun-woo, un des membres du boys group coréen, est revenu le 15 février avec ses débuts solo. Franchement, le titre phare de son album, mais également le musique qui l'accompagne, c'était vraiment un coup de cœur. Mais surtout, émotionnellement parlant, je ne sais pas vous expliquer quel genre d'émotion j'avais à ce moment-là. Pour l'occasion, il nous sort aujourd'hui, en date du 19 février, un autre titre, le quatrième plus précisément de ce mini-album, qui se prénomme Where High Aim High. Oui, je suis très nulle en anglais, et également un MV qui l'illustre. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélimélo, revenons de tambour. Et j'ai envie de te dire, le générique. Il faut savoir que ma meilleure amie, Cha Eun-woo, c'est son ultime bias, et Astro, c'est son groupe fave. Elle m'a fait un long message vocal de plus de 6 minutes ce matin, et elle m'expliquait qu'elle a regardé un showcase et qu'une des chansons était tout simplement un hommage pour son ami Moonbin, même un membre de sa famille, hein, parce que tu vois vraiment qu'elle m'expliquait que Astro, c'est très rare dans les groupes de K-pop qui sont hyper fusionnels, ils essayent de participer aux activités de chacun pour les soutenir, ils relatent ça en story, etc., etc., etc. Donc je ne sais pas si elle parlait de ce titre là, qui est tout simplement un bel hommage pour son collègue et membre d'Astro, Moonbin. En tout cas, les fans apparemment l'ont spéculé également lors du showcase. Si c'est le cas, vous risquez de me voir pleurer. Rien que le message de ma meilleure amie Nana m'a donné des frissons, et j'avais envie de... Il y avait les larmes qui me montaient parce que c'était tellement touchant comment elle m'expliquait, etc. Et voilà. Donc cet MV est sorti un peu plus de 5 heures quand je filme cette vidéo, et je vais réagir maintenant. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement un bon week-end. Moi écoutez, j'arrête pas de dire que c'est vrai que j'ai vraiment une fatigue, que mon corps le ressent, etc. Et je me demande si je ne commence pas, entre guillemets, à un épuisement émotionnel. Concrètement parlant, c'est vrai que ma grossesse il y a 1 an n'a pas été facile. J'ai eu plusieurs choses, puis il y avait aussi le cancer de mon père, ma mère et ses problèmes de santé, également mon frère. Je pense que l'accumulation de ça, plus ma grossesse, la venue de mon fils qui est juste... c'est un enfant voulu, c'est pas ça, et c'est juste une petite merveille dans ma vie, hein. C'est l'amour de ma vie, même avec mon compagnon, hein. Mais je pense que l'accumulation de plusieurs choses, surtout ces dernières années, de plus essayer de gérer la dépression que je vis depuis maintenant 3-4 ans, même si ça va mieux maintenant, je pense vraiment que c'est le mot. J'ai un épuisement émotionnel, mais je ne pense pas être dans un stade vraiment où je n'en peux vraiment plus, où j'abandonne, où je prends plus soin de moi, etc. J'ai juste parfois des phases, des paramètres qui fait que oui, j'ai des moments où, un peu comme ma dépression, mais c'est vrai que je pense que le mot épuisement émotionnel, c'est peut-être l'état que j'ai actuellement. Je préfère pas m'avancer parce que je suis pas une professionnelle non plus, mais j'essaye de pas m'engouffrer dans le noir comme il y a 4-5 ans avec ma dépression, où j'étais vraiment très loin, où je pensais même mettre fin à mes jours, hein, n'est-ce pas, hein, je suis honnête avec vous. Donc voilà, ma météo du jour, je reste positif, je suis relativement quand même de bonne humeur aujourd'hui, mais je pense que j'ai trouvé, entre guillemets, pourquoi cet épuisement, parfois le moral, etc. Et c'est juste... À mon avis, j'en suis sûre que c'est l'accumulation de toutes les choses qu'il y a eu ces 2-3 dernières années, plus la fatigue que j'accumule aussi avec mon fils, parce qu'un nouveau-né, un enfant, bah oui, c'est fatigant, c'est pas facile, même si c'est un bonheur infini. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en meilleure forme que moi, même si je vais bien. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut trouver les mots quand ça ne va pas, et quand vous trouvez enfin ce que vous avez, vous pouvez avancer encore plus vers, entre guillemets, la guérison. Voilà, bon, allez, c'est parti, let's go donc pour
Non. Pas pleurer, pas pleurer, pas pleurer maintenant. Ok, il est comme dans une bulle, comme s'il voulait pas entendre tout ce qu'il y avait autour de lui, comme s'il voulait se renfermer dans son cocon, tu vois. Parfois j'aime bien rester dans ma bulle aussi et que personne ne vient gratter dans ma bulle, tu vois. Waouh, le make-up est super beau. Toujours aux États-Unis, comme l'autre MV, on dirait peut-être une suite. Ne reste que le sable englouti, tu vois un sablier juste auprès de lui. Je n'ai pas encore écouté l'album au complet et d'un côté tant mieux. Wow. Mon cœur vide ne veut pas être rempli. Alors où suis-je noyée dans les vagues? Cette métaphore est mise en image, c'est profond, tu vois. Oh, j'ai des frissons, ça commence déjà. Je vois ta chambre éclairée par la lumière, des traces familières. Je vois un texto pour te demander si tu vas bien. Oui, clairement, c'est une chanson. Un hommage pour Moonbin. Te diras-tu dans ton cœur brisé? Errer dans les rues sombres. Ah, j'ai des frissons. Apparemment, enfin, c'est pas apparemment, ma meilleure amie, quand elle m'a envoyé le message, elle disait que pendant son showcase, quand il sentait chez Samsung, ben, les larmes étaient là. Tu m'étonnes. Le ciel était clair comme du verre sur mon chemin vers toi, même si j'espérais que le soleil se lèverait pas. Notre temps ensemble ressemble à un mensonge, comme un rêve tristement beau. Ce regard. T'appeler mais je ne peux pas te voir. J'aimerais te tenir dans mes bras encore une fois. Je te reverrai. Non mais tu peux pas faire des trucs comme ça. Mais regardez-moi ce visage. Comment Hello Fresh garde mes... 2 minutes, hein. Non mais il peut pas nous faire des trucs comme ça. Putain, j'ai des frissons partout, de la tête aux pieds. J'ai déjà assez pleuré comme ça ces derniers temps, moi. Même cette nuit, tellement que j'étais fatiguée, je pleurais comme une débile. Il y a tellement plus grave dans la vie, n'est-ce pas? Quoiqu'il ne faut jamais minimiser sa propre souffrance et ses propres mots, hein. Jamais. Bon. On a un MV, encore une fois, qui est dans toute son émotion. On a vraiment une chanson qui a un style
rock alternative qui met vraiment en valeur sa voix qui est très douce et qui met tout simplement le cœur de Eunwoo sur la table, clairement. Le clip, elle dépeint un certain désir et après une interprétation en larmes de cette chanson vers la fin. Et même tu as l'impression que quand il se noie, entre guillemets, c'est toute la peine qu'il a pu ressentir et même peut-être toutes les Aroa, mais également tous les membres d'Astro, les meilleurs amis de Moonbin, etc. C'est clairement... je pense pas que les fans ont spéculé ou quoi, mais je pense que c'est vraiment clairement une chanson destinée à son collègue et un de ses meilleurs amis, un membre de sa famille, Moonbin, qui est malheureusement parti l'année dernière. Les paroles, la structure, l'atmosphère fait vraiment penser à ça. Ça te touche. Si ça te touche pas, ben, c'est pas normal. Et d'un côté, je peux pas juger les gens que ça ne touche pas, c'est parce que moi je suis quelqu'un de trop émotionnel également, hein. De trop empathique, mais là, de le voir seul dans cette rue, il est dans cette bulle, comme s'il voulait rester dans cette bulle, rester dans son monde à lui, que personne ne l'ennuie, qu'il faut le laisser le temps de faire un deuil. Tu voyais même qu'il n'y avait personne autour de lui. Tu vois, dans cet appartement, il écrit peut-être une lettre qui est destinée à Moonbin. On peut spéculer. Et puis tu vois qu'il est couché dans cet appartement. Et tu vois l'eau qui monte, qui peut représenter tout simplement toutes ces larmes, cette tristesse. Et il s'engouffre dans cette tristesse. Mais vers la fin, tu le revois dans cette rue, mouillée. Tu vois les larmes. Mais tu vois plus cette bulle. Comme s'il voulait dire, ma peine sera toujours là. Je penserai toujours à lui. Il sera toujours dans mon cœur, mais je dois avancer quand même. Je ne sais pas. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas si je suis dans le bon. On s'en fout en fait. C'est juste que cette chanson m'a énormément touchée. M'a émue. C'est tellement beau aussi de voir tout simplement cette chanson qui est destinée à Moonbin en fait. Enfin, tu vois que Eunwoo est quelqu'un, comme disait ma meilleure amie, et ça se voit, c'est quelqu'un de tellement émotif, de sincère, de doux, qui n'a pas l'air d'être un personnage. Tu vois ce que je veux dire? Certes, dans le monde d'idol, tu dois être parfois quelqu'un d'autre, mais lui, comme certains d'autres, il a l'air tellement unique, sincère, et pas faux, mais vrai. Je vais arrêter de parler là parce que je suis vraiment dans l'émotion du moment et mon fils s'est réveillé de sa sieste, donc je vais arrêter là. Mais en tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette chanson. Il faut vraiment que j'écoute l'intégralité de cet album, il est temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette émotion? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est tout simplement une chanson destinée à Moonbin. Est-ce que vous avez apprécié l'interprétation de cette MV? Qu'est-ce que vous pensez également de ce concept? Enfin, je n'arrive plus à parler, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.